Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce moment de réflexion et de méditation sur la voix d'Allah dans nos cœurs. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez chaque parole résonner en vous, ce silence qui n'est pas vide. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Si cette vidéo est apparue devant toi, alors que ton cœur est lourd, alors que ton esprit est bruyant, alors que tu cherches des réponses, c'est peut-être parce que Allah t'appelle, mais que tu n'entends plus sa voix. Et la question n'est pas « est-ce qu'Allah parle ?» La vraie question est « pourquoi ne l'entendons-nous plus ?» Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Coran 276. Allah parle. Mais encore faut-il que ton cœur soit à l'écoute. Le bruit qui étouffe la voix d'Allah. Le bruit n'est pas toujours ce que tu entends avec tes oreilles. Parfois, il est ce que tu portes en toi. Il est là dès le matin, avant même que tu ouvres les yeux. Une pensée surgit, puis une autre, une inquiétude, un souvenir, une comparaison. Ton esprit se met en mouvement avant ton cœur. Nous vivons dans un monde où le silence est devenu inconfortable. Un monde où, dès qu'il y a un vide, on le remplit. Un écran, une notification, une musique, une discussion inutile. Comme si le silence révélait quelque chose que nous ne voulons pas affronter. Mais ce silence, c'est souvent l'endroit où Allah parle. Le problème n'est pas que la voix d'Allah soit absente. Le problème, c'est qu'elle est douce. Et la douceur ne survit pas au vacarme. Allah ne crie pas pour attirer ton attention. Il ne force pas ton cœur. Il t'invite. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Coran 243. Le juste milieu, pas l'excès, pas la saturation. Regarde ton quotidien. Observe-le honnêtement. Ton esprit est constamment sollicité. Même quand ton corps est immobile, ton intérieur est agité. Tu penses à ce que tu dois faire, à ce que tu aurais dû faire, à ce que les autres font mieux que toi, à ce que tu n'as pas encore. Et pendant ce temps, ton cœur s'éloigne lentement, pas brusquement, pas violemment, mais subtilement. Le bruit intérieur agit comme une brume. Il ne détruit pas la foi d'un coup. Il la rend floue. Tu pries, mais tu penses. Tu lis le Coran, mais ton esprit voyage. Tu invoques Allah, mais ton cœur est ailleurs. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Coran 779. Ce verset n'est pas une accusation. C'est un miroir. Comprendre ici ne signifie pas savoir. Cela signifie ressentir, être présent, être réceptif. Un cœur saturé ne peut pas recevoir. Comme un verre déjà plein ne peut pas accueillir une goutte de plus. Et regarde ce qui le remplit. Les écrans sans fin. Pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils occupent chaque interstice de ton attention. Même les moments où ton âme avait besoin de respirer. Les paroles inutiles. Celles que tu prononces sans y penser. Celles que tu écoutes sans les filtrer. Chaque mot laisse une trace. Chaque conversation dépose quelque chose dans ton cœur. Il ne prononce pas une parole sans qu'un observateur attentif ne soit prêt à la noter. Coran 50-18. Les regards interdits, pas seulement ceux qui voient ce qui est haram, mais aussi ceux qui comparent, qui envient, qui jugent. Un regard peut troubler plus qu'un acte. Les pensées négatives, celles que tu nourris sans t'en rendre compte. Sur toi, sur les autres, sur Allah parfois. Et puis, les attachements excessifs. Quand quelque chose devient si important que sa perte te fait plus peur que l'éloignement d'Allah. C'est là que le bruit devient dangereux, parce qu'il ne fait pas mal tout de suite. Il endort. Il te donne l'impression d'être vivant, occupé, connecté, alors que ton cœur s'assèche. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'il a fait alors s'oublier eux-mêmes. Coran 59-19. Oublier Allah ne signifie pas renier son existence.
Cela signifie vivre comme si sa présence n'avait pas d'impact réel sur tes choix. Et dans ce tumulte intérieur, tu dis parfois « Pourquoi Allah ne me répond pas? Pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi la prière est devenue lourde ?» Mais pose-toi cette question autrement. Quand quelqu'un te parle doucement et que tu regardes ailleurs, est-ce lui qui s'est tu ou est-ce toi qui n'écoutes plus? Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Pas un pour lui et un autre pour ce monde. Il y a une priorité, un centre, un trône intérieur, et ce trône ne peut pas être partagé. Ce qu'il occupe aujourd'hui détermine ce que tu entends et ce que tu n'entends plus. Alors prends un instant, pas pour répondre à voix haute, pas pour te justifier, juste pour regarder en toi. Qu'est-ce qui occupe le plus ton esprit aujourd'hui? Allah ou ce monde? Première chose à arrêter, le péché discret. Il y a des péchés qui choquent, ceux que tout le monde voit, ceux qui font parler, ceux qu'on pointe du doigt. Et puis il y a les autres, ceux qui ne font pas de bruit, ceux qui ne laissent aucune trace visible, ceux que tu fais quand personne ne regarde. Ou pire, quand tu fais semblant de ne pas regarder toi-même. Ces péchés-là sont les plus dangereux parce qu'ils ne provoquent pas de honte immédiate. Ils ne déclenchent pas d'alarme, ils s'installent, silencieusement. Un regard que tu détournes à moitié, pas complètement. Juste assez pour te dire « ce n'est pas si grave ». Une parole que tu lâches pour plaisanter. Tu souris. Les autres rien, mais quelque chose se fissure à l'intérieur. Une prière que tu repousses, pas parce que tu refuses de prier, mais parce que tu dis « plus tard ». Et ce plus tard devient une habitude. Un repentir que tu remets à demain, parce qu'au fond, tu penses avoir le temps, comme si le cœur ne s'endurcissait pas entre-temps. Ces choses-là ne te détruisent pas d'un coup. Elles te fatiguent, elles fatiguent le cœur. Non, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur. Coran 83, 14. Le mot est précis. Rouillé, pas brisé. Pas mort. Rouillé. La rouille apparaît quand quelque chose n'est plus entretenu, quand l'eau s'infiltre, quand on laisse faire. Le cœur ne devient pas insensible du jour au lendemain. Il perd sa sensibilité couche après couche. Tu continues à vivre, à rire, à travailler, à parler d'Allah même parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose change. La prière devient lourde. Le Coran semble lointain. Les invocations sortent de la bouche sans atteindre le cœur. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Souvent, la réponse n'est pas compliquée. Elle est inconfortable. Il y a quelque chose que tu fais encore, alors que tu sais au fond que tu devrais l'arrêter. Et ce n'est pas toujours un grand péché aux yeux des gens, mais c'est un péché qui a pris trop de place dans ton cœur. Le danger du péché discret, c'est qu'il t'habitue à vivre avec Allah, à distance. Tu ne le renies pas. Tu ne l'abandonnes pas. Tu gardes une relation minimale, juste assez pour te rassurer, pas assez pour transformer ton cœur. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Coran 8, 24. Ce verset parle de vie. Pas de survie spirituelle, pas d'automatisme religieux. La vraie vie du cœur commence là où certaines choses doivent mourir. Histoire inspirante. Un homme connu pour sa piété racontait « Je faisais mes prières, je jeûnais, j'enseignais même parfois, mais mon cœur était sec. Je cherchais la douceur dans la prière, jusqu'au jour où j'ai compris que mon cœur était fatigué de désobéir. Il n'a pas multiplié les actes visibles. Il n'a pas changé son image extérieure. Il a regardé une seule chose qu'il faisait en secret, une habitude qu'il minimisait, un péché qu'il excusait, il l'a arrêté, pas facilement, pas sans lutte, mais sincèrement. Et il disait, « Ce n'est pas la prière qui a changé, c'est mon cœur qui est redevenu léger. » Allah ne demande pas toujours plus. Parfois, il demande moins de ce qui t'alourdit,
moins de ce qui salit ton intérieur, moins de ce qui te fait vivre avec un poids invisible. Allah veut vous alléger car l'homme a été créé faible. Coran 4:28. Ce verset n'excuse pas le péché. Il explique pourquoi Allah appelle au retour. Parce que le péché discret te fatigue, même quand tu ne t'en rends plus compte. Tu peux ressentir cette fatigue sans savoir la nommer. Une lassitude spirituelle, une distance, un manque de présence. Et pourtant, tout peut commencer par une décision silencieuse. Que personne n'applaudit, que personne ne voit. Arrêter quelque chose pour Allah seul. Pas pour être parfait, pas pour impressionner, mais pour nettoyer un espace dans ton cœur, parce que parfois, ce n'est pas plus d'adoration qu'il faut, mais moins de désobéissance. Et ce que tu es prêt à abandonner en secret détermine ce qu'Allah te donnera en lumière. Deuxième chose à arrêter, courir sans s'arrêter. Tu cours. Même quand tu es assis, tu cours encore. Ton corps est là, mais ton esprit est déjà ailleurs. À ce que tu dois faire après, à ce que tu n'as pas fait avant, à ce que tu risques de perdre, à ce que tu espères gagner. La course est devenue normale, presque une identité. Être occupé, c'est être important. Être fatigué, c'est avoir une valeur. Être pressé, c'est prouver que ta vie compte. Mais ton cœur, lui, ne suit plus. Il est resté derrière, essoufflé, ignoré, en attente. Tu fais les choses pour Allah. Mais quand as-tu fait une pause avec Allah? Pas une pause stratégique, pas un moment entre deux obligations, une vraie pause. S'arrêter est devenu inconfortable. Parce que s'arrêter, c'est ressentir. Et ressentir, c'est parfois affronter ce que tu fuis. Alors, tu remplis, tu ajoutes, tu accélères. Même l'adoration devient parfois une course, une prière vite faite, un Coran lu rapidement, une invocation glissée entre deux pensées. Tu es présent physiquement, mais absent intérieurement. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Coran 37. L'inattention ne vient pas toujours du péché. Parfois, elle vient de l'excès. Trop de choses, trop de préoccupations, trop de poids mental. Et dans ce tumulte, tu dis « je n'ai pas le temps ». Mais le temps n'est pas ton vrai problème. C'est l'espace intérieur. Allah n'a jamais demandé que tu le cherches dans la précipitation. Il n'a jamais parlé de lui comme d'une urgence à régler. Allah est rencontré dans la lenteur, dans la présence, dans l'attention. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et en crainte, à voix basse. Coran 7:205. Invoque ton Seigneur en toi-même. Pas dans le bruit, pas dans la foule de pensées, en toi-même. Mais comment faire cela quand tu ne t'arrêtes jamais assez longtemps pour entrer en toi? Il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas. Une fatigue qui vient du fait de ne jamais être vraiment présent, ni avec les gens, ni avec Allah, ni même avec toi-même. Tu pries, mais tu penses à ce qui vient après. Tu fais du dhikr, mais ton esprit est ailleurs. Tu lèves les mains, mais ton cœur ne s'élève pas. Et pourtant, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13:28. La tranquillité n'est pas une récompense lointaine. C'est un état. Mais elle ne descend pas sur un cœur pressé. Elle ne s'impose pas à un esprit agité. Elle s'installe là où on lui fait de la place. S'arrêter pour Allah, ce n'est pas faire plus. C'est faire autrement. C'est rester assis après la prière, sans téléphone, sans objectif, sans attente. Juste là. C'est prononcer son nom sans compter, sans minuter, sans chercher un résultat immédiat. C'est accepter le silence, même quand il est inconfortable, parce que dans ce silence, quelque chose commence à se dévoiler. Au début, il y a l'agitation. Les pensées remontent, les inquiétudes apparaissent, les regrets se manifestent, et tu veux fuir, tu veux reprendre ta course. Mais si tu restes, alors
lentement le cœur commence à respirer. Et il a mis entre vos cœurs l'affection et la miséricorde. Coran 30, 21. La miséricorde d'Allah ne se crie pas, elle se ressent. Mais elle ne se ressent pas quand ton cœur est toujours ailleurs. Regarde comment tu parles. Allah. Souvent, c'est une liste, une demande, une urgence. Donne-moi, enlève-moi, aide-moi. Et Allah aime qu'on lui demande. Mais il aime aussi qu'on reste. Comme quelqu'un qui s'assoit auprès de toi, non pas pour te demander quelque chose, mais parce qu'il aime ta présence. Quand as-tu parlé à Allah sans rien lui demander, sans projet, sans espoir précis, sans crainte immédiate, juste pour être là? Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Parfois, un simple « Ya Allah » suffit. Et ensuite, tu te tais. Dans ce monde qui court sans cesse, s'arrêter devient un acte de foi, un acte discret, un acte invisible, un acte qui ne produit rien d'immédiat, mais qui transforme tout, lentement. Parce qu'Allah ne se rencontre pas dans la course, il se rencontre dans la présence. Troisième chose à arrêter. Ignorer ton cœur, tu écoutes les avis, les conseils, les tendances, les voix fortes. Tu écoutes ce que les gens disent que tu devrais faire, ce que tu devrais être, ce que tu devrais vouloir, mais ton cœur, tu l'as mis en sourdine. Pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il dérange. Le cœur pose des questions que l'esprit préfère éviter. Il ressent avant d'expliquer. Il alerte avant de justifier. Et souvent, tu fais semblant de ne pas entendre. Pourtant, Allah t'a donné un cœur pour une raison précise. Pas seulement pour ressentir, mais pour reconnaître. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Coran 22, 46. L'aveuglement du cœur n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'écoute. Tu avances dans certaines situations avec un malaise persistant. Quelque chose ne va pas, mais tu continues. Parce que rationnellement, tout semble correct. Tu ressens une inquiétude profonde. Pas une peur claire, juste un poids diffus. Et tu l'ignores en te disant que ça passera. Et parfois, au contraire, une paix t'envahit sans raison apparente. Une tranquillité soudaine, une certitude silencieuse. Mais tu la négliges aussi, parce qu'elle ne rentre pas dans tes plans. Allah parle au cœur de différentes manières, pas toujours par des mots, pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, c'est un éloignement nécessaire. Quelqu'un sort de ta vie, une porte se ferme, un projet échoue, et tu luttes, tu résistes, tu insistes, sans te demander « et si Allah me protégeait ?» Il se peut que vous détestiez une chose, lors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2, 116. Ignorer son cœur, c'est parfois refuser la sagesse discrète d'Allah. Le cœur n'est pas parfait, il peut être troublé, il peut être influencé. Mais lorsqu'il est connecté à Allah, il devient un lieu de discernement. Le problème, c'est que beaucoup ont appris à se méfier de leur cœur sans jamais apprendre à le purifier. Alors ils le taisent, ils l'étouffent, ils avancent uniquement avec la logique. Mais la foi ne se vit pas uniquement avec la tête. Elle se vit avec une présence intérieure. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Coran 8, 24. Ce verset est profond. Il rappelle que ton cœur n'est jamais seul, qu'Allah y est plus proche que tu ne l'imagines. Parfois, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un appel à t'arrêter, à réévaluer, à te repositionner. Histoire inspirante. Il y avait une femme qui invoquait Allah depuis des années. La même demande, le même espoir, la même douleur. Chaque jour, elle levait les mains. Chaque jour, rien ne changeait. Avec le temps, une fatigue s'est installée. Pas une colère, pas une révolte, juste une incompréhension,
Un jour, dans un moment de silence, elle a cessé de demander. Elle a dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Ce jour-là, quelque chose a changé en elle. Pas dans sa situation, dans son cœur. Elle a compris que le silence n'était pas un refus, que l'attente n'était pas une punition. Allah ne disait pas non. Allah disait « Attends, je te prépare ». Cette compréhension n'a pas accéléré la réponse, mais elle a apaisé le cœur. Et quand le cœur s'est apaisé, les choses ont commencé à se mettre en place d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu planifier. Parce que parfois, la réponse d'Allah commence par une transformation intérieure. Ignorer ton cœur, c'est parfois manquer ces transformations silencieuses. C'est confondre patience et résistance. Confiance et contrôle. Ton cœur sait quand tu forces. Il sait quand tu t'éloignes. Il sait quand tu fais semblant d'aller bien. Et Allah est ce qui est plus proche de ce cœur que ta propre conscience. Asani. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50-16. Cela signifie que même quand tu n'écoutes plus ton cœur, Allah, lui, l'écoute. Et parfois, ce que tu appelles un retard, un échec ou un éloignement est en réalité une orientation douce que ton cœur avait déjà comprise avant ton esprit. Ce qu'Allah attend vraiment de toi, tu t'es peut-être trompé sur Allah. Pas volontairement, pas par arrogance, mais parce que, quelque part en toi, une idée s'est installée. L'idée que pour revenir vers Allah, il faut d'abord être meilleur, plus fort, plus stable, plus propre. Alors tu attends d'aller mieux, tu attends d'arrêter complètement, tu attends de comprendre, tu attends de te sentir digne. Et pendant que tu attends, la distance reste. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Ce sont les hommes qui aiment la perfection apparente. Allah, lui, regarde ailleurs. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Coran 2:222. Regarde bien le verset. Il ne dit pas « Allah aime ceux qui ne tombent jamais ». Il dit « ceux qui se repentent ». Cela signifie une chose essentielle. Allah attend ton retour, pas ta performance. Le retour n'est pas élégant. Il est souvent maladroit, hésitant, rempli de honte. Et c'est précisément pour cela qu'il est aimé. Tu crois parfois qu'Allah est fatigué de toi, parce que tu retombes, parce que tu promets et tu recommences, parce que tu reviens avec les mêmes fautes. Mais qui t'a dit qu'Allah se lassait comme les humains? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-53. Ce verset ne s'adresse pas aux forts. Il s'adresse à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui ont honte d'eux-mêmes, à ceux qui se sentent trop loin. Allah ne minimise pas la faute. Il refuse juste que tu te définisses par elle. Il n'attend pas que tu arrives propre. Il t'attend pour te purifier, mais toi, tu te juges avant même de frapper. Tu dis, quand j'aurai réglé ça, je reviendrai. Quand je serai plus constant, je prierai mieux. Quand j'aurai moins de fautes, je demanderai pardon. Et Allah regarde ton cœur qui lutte seul au lieu de venir. Revenir vers Allah, ce n'est pas présenter un dossier impeccable. C'est présenter un cœur vrai. Reviens avec tes larmes. Même si elles arrivent en tard, même si elles sont confuses, même si tu ne sais pas exactement pourquoi tu pleures. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Coran 42-25. Reviens avec tes faiblesses, pas en les justifiant, pas en les glorifiant, mais en les reconnaissant. La faiblesse admise devient un point d'entrée vers la miséricorde. Reviens même brisé, surtout brisé. Parce qu'un cœur brisé est un cœur ouvert. Il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas. Allah n'est pas impressionné par ta façade. Il n'est pas touché par ton rôle. Il voit ce que tu caches aux autres. Et c'est précisément là qu'il t'attend. Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. Coran 354.
Tu n'as rien à lui expliquer, rien à lui prouver, rien à lui cacher. Il sait déjà, mais il veut que tu viennes quand même, comme un enfant qui a désobéi. Le Père sait, il a tout vu. Mais ce qu'il attend, ce n'est pas l'excuse parfaite. C'est le pas vers lui. Le problème n'est pas que tu tombes. Le problème, c'est quand tu restes loin parce que tu as honte de tomber. Le repentir n'est pas une humiliation. C'est un honneur. C'est reconnaître que malgré tes fautes, tu sais encore vers qui te tourner. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Coran 410. Trouver, pas espérer, pas attendre, trouver. Mais frapper à la porte est indispensable. Allah ne force jamais l'entrée de ton cœur. Il attend que tu frappes, même faiblement, même en tremblant, même sans mots. Il suffit parfois d'un soupir sincère, d'un regard vers le ciel, d'un Ya Allah qui vient du fond. Ce que beaucoup appellent retard est parfois simplement un appel répété auquel on n'a pas encore répondu. Allah n'attend pas que tu sois sans faute. Il attend que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir seul. Et cette reconnaissance-là est déjà une forme de foi profonde, parce qu'au fond, revenir vers Allah n'a jamais été une question de perfection, c'est une question de vérité intérieure. Si tu veux entendre Allah, arrête ce qui salit ton cœur, arrête de remplir ton esprit de bruit, arrête de repousser Allah à plus tard, et commence par une seule chose aujourd'hui, un moment sincère avec lui, même court, même imparfait, mais vrai, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Coran 29, 69. Dernière question, à laisser en silence. Et toi, si Allah te parlait maintenant, serais-tu prêt à l'écouter ?